Bonjour chers amis, je m'appelle Angie et aujourd'hui je vais vous expliquer la négation en français. La négation en français a trois parties. La première partie ou le premier mot de la négation est ne. Ensuite, je vais avoir le verbe ou l'action de la phrase, puis la partie la plus importante, pas. Ici, nous avons la forme de la négation simple. C'est la négation la plus facile, la plus simple. Ce mot ne pourrait se transformer, pourrait devenir N apostrophe si le verbe qui suit commence avec une voyelle ou un son voyelle. Par exemple, le verbe aimer. À la fin, je vais toujours mettre le troisième mot de la négation, que pour la négation simple, s'agit du mot pas. D'accord? Bien sûr que ce verbe, cette action, doit être conjugué avec le sujet de la phrase. Alors, trois parties. Ne plus le verbe conjugué avec le sujet de la phrase, plus le troisième mot de la négation qui est pas. Alors, on avait dit qu'on allait donner un exemple avec le verbe aimer. Je, en ce cas, le sujet de la phrase, je. N apostrophe. On avait dit que ne va se transformer en N apostrophe si l'action ou le verbe commençait par voyelle. Donc ici nous avons l'exemple parfait parce que le verbe aimer commence par voyelle, par un son voyelle. Donc je n'aime. On avait dit aussi qu'on allait conjuguer l'action, le verbe avec le sujet. Donc j'aime, je n'aime pas. À la fin, on va ajouter un complément. Je n'aime pas, par exemple, le chocolat. Je n'aime pas le chocolat, qui est le contraire de la phrase affirmative. J'aime le chocolat. Alors, dans la phrase « Je fais le devoir », j'ai un sujet, j'ai un verbe, à la forme affirmative et j'ai un complément. Si je dois changer cette phrase affirmative et la transformer en une phrase négative, alors je vais utiliser le même sujet, je et le devoir vont rester exactement de la même façon et puis le verbe qui était avant affirmative
maintenant va passer à une forme négative. Alors, je vais dire, au lieu de je fais, je vais mettre je ne fais pas le devoir. Un exemple avec le pronom tu. Tu prépares, puis je mets un complément, par exemple, un gâteau. Tu prépares un gâteau. Affirmation. Négation, tu ne prépares pas un gâteau. Un exemple avec la troisième personne du singulier, le pronom il, elle, on. Nous allons choisir alors le pronom elle par exemple. Elle est, et un complément. Elle est heureuse par exemple. Si je dois transformer cette affirmation en une négation, elle, même sujet, même complément, elle n'est pas heureuse. J'ai mis un apostrophe parce que « et » commence avec voyelle. Exemple avec le pronom personnel « nous ». Nous achetons, on se souvient qu'il faut faire la liaison quand on prononce. Phonétiquement, il y a une liaison. On met comme s'il s'agissait ici d'un Z. Nous achetons un livre. Pour transformer l'affirmation en négation, nous n'achetons pas un livre. Encore un apostrophe parce que acheter, achetons commence avec une voyelle. Exemple avec la deuxième personne du pluriel. Vous lavez un verre. Pour transformer à la forme négative, vous ne. Maintenant, je conserve le ne parce que laver commence avec une consonne. Vous ne lavez pas un verre. Finalement, une phrase avec la troisième personne du pluriel. Il. Bien. Mon sujet, mon verbe, mon complément. Sujet, verbe, complément. Il faut transformer uniquement le verbe d'affirmatif à négatif. Alors, il ne marche pas, plus le complément, tous les jours. Il ne marche pas tous les jours. Bien. Je vous ai dit que pas est la forme la plus simple de faire la négation.
Mais il existe aussi d'autres mots pour faire la négation, pour nier. Les mots de négation les plus populaires sont pas, rien, jamais, plus, personne, aucun pour le masculin et aucune pour le féminin. Pas, on avait déjà dit, c'est le mot le plus simple, c'est pour dire simplement non. Une négation en disant non. Tu aimes le chocolat? Oui, j'aime le chocolat. Tu aimes le chocolat? Non, je n'aime pas le chocolat. Simplement, je ne l'aime pas. Rien, c'est le contraire de tout. Tout. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Oh, j'ai rien à manger. Ah, j'ai faim. Je n'ai rien à manger. D'accord? Jamais, c'est le contraire de toujours. Toujours, toujours. Alors, toujours à voir avec le temps. C'est-à-dire le temps et la fréquence avec laquelle on fait ou on ne fait pas une chose. Par exemple, une personne qui est très positive est toujours contente. Moi, je suis toujours contente. Tandis qu'une personne négative est une personne qui n'est jamais contente. Je ne suis jamais contente. Tout me déplaît. Plus est le contraire de avant, toujours. Plus c'est une négation qui marque une coupure dans le temps et qu'on dit que, et ça veut dire que avant, si, toujours, mais plus maintenant. Par exemple, un couple de personnes. Ah, on est très contents ensemble, on s'aime. Je vais t'aimer pour toujours, toute ma vie. Toute ma vie. Et puis un jour, l'amour meurt. Je ne t'aime plus. Je t'aimais avant, maintenant je ne t'aime plus. C'est fini. Personne est le contraire de tout le monde. Je suis une personne très populaire, très charismatique, très aimée. Tout le monde m'aime. Tout le monde m'aime. Le contraire, je suis une personne amertumeuse, désagréable. Personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Aucun, aucune est le contraire d'un chiffre. Un chiffre, 1, 2, 3, beaucoup, tout, d'accord? Aucune. Par exemple, j'ai 2 pommes. Moi, j'ai 2 pommes. Et toi? Moi, je n'ai aucune pomme. 0 pomme. 0. J'ai rien. Je n'ai aucune pomme. Moi, j'ai 2. J'ai 0 pomme. Je n'ai aucune pomme.